Welcome to the Shrewsbury Folk Festival. Bienvenue à Shrewsbury, nous sommes à l'ouest de Birmingham, tout près du Pays de Galles. Sur scène derrière moi, The Celtic Social Club, comme on les appelle ici. Nous en Bretagne, on dira le Celtic Social Club. Le groupe s'est formé en 2014, coproduit par le festival Les Vieilles Charrues. À l'origine, c'était pour un concert unique. 4 albums plus tard, le Celtic Social Club est en tournée pour fêter ses 10 ans, une longévité qui n'était pas préméditée. Qu'est-ce qui explique ce succès ? Nous allons vous raconter l'histoire. Retour en juillet 2014. Première apparition du Celtic Social Club sur une scène, c'était devant le public de Carhaix. Manu Masco, à l'époque batteur de Red Cardel, autre groupe bien connu des Bretons, rêvait de jouer aux Vieilles Charrues. Sur le principe d'un Buena Vista Social Club, il imagine le Celtic Social Club, capable d'enflammer 40 000 spectateurs dans la prairie de Kerrenpuil. On est en février 2013. J'ai jamais joué aux Vieilles Charrues. Voilà. Et je me dis, merde, quand même. Et je vois pas comment je peux y jouer. Et tout d'un coup, je dis, je vais envoyer Celtic Social Club à Jean-Jacques Tout, qui est le programmateur des Vieilles Charrues et un des fondateurs. Je sais qui c'est, je pense qu'il sait qui je suis, mais on ne se connaît pas. Bon, je récupère son téléphone assez facilement, je lui envoie un SMS. Je reçois un SMS de Manu Masco, que je connaissais pas personnellement, enfin je savais qui il était musicien, avec juste le truc, le Celtic Social Club, ça te branche. Et là je me dis, merde, il a eu l'idée avant moi, mais bien sûr, monter un All-Star band de super-héros celtiques avec un répertoire juste pour un one-shot, une date aux Charrues. Un All-Star Band. Ça veut dire recruter de très bons musiciens sur place pour composer la bande-son qui saura convaincre des stars internationales de venir chanter le jour J à Carhaix. Vous avez dit Celtic, de grands noms s'imposent alors. Donc on est parti sur Van Morrison, Bono, Sinéad O'Connor, enfin, tout ce qui nous passe par la tête, quoi. En gros, on va faire nos courses. Ouais, ça serait bien, il y a un truc, ça serait bien, bon ok. Et pourtant, pas de Bono mais Jim O'Neill des Silencers pour emmener le public le 18 juillet 2014. Le projet s'est très vite recentré sur des artistes plus disponibles, prêt à s'impliquer pour faire durer l'aventure au-delà d'un concert unique. Un virage radical qui s'est opéré après une rencontre avec Didier Varro. Le monsieur musique des antennes de Radio France écoute les premières maquettes du Celtic Social Club. Il entend tout de suite les bases d'un nouveau groupe. À l'époque, il y a beaucoup de projets conceptuels autour de la musique traditionnelle qui sont développés par les major compagnies. Et là, franchement, on avait un projet qui partait d'un territoire, d'une racine, d'un musicien impliqué, crédible dans ses musiques. Et voilà. Alors, tant pis pour les stars. Je lui dis, 1, tu les auras pas tout le temps avec toi. 2, si tu veux monter un spectacle, ça va être compliqué de les avoir tous. Et 3, finalement, je pense que l'identité du projet tel que tu me le développes, elle est pas là. Et donc, ils sont sortis de mon bureau un peu dépités et un peu, je crois, déçus. Déception de très courte durée, le concert est un succès, la formule est la bonne. On joue devant 40 000 et tout le monde dit « Ah !»
Et on arrive à la fin du concert, moi je fais, on va pas arrêter, tu peux pas arrêter ça. L'aventure va donc durer, de nouveaux musiciens vont arriver et poursuivre l'exploration du répertoire celtique traditionnel, avec toujours le désir de le mêler à des sons d'aujourd'hui.